Aujourd'hui on est le 31 octobre, c'est Halloween. Et on commence la journée avec une petite visite d'une exposition des dessins de John Lennon que je vous aurais déjà montré avant. C'était vraiment chouette, hein. C'était bien parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cet aspect-là de Lennon. Non, effectivement. Donc, Peu de voilà. gens savent que c'était également un poète et un écrivain et un artiste complet, total. Voilà, et intersidéral. Voilà, donc on vous a montré quelques images. C'est juste à la fin que la femme m'a dit on peut pas filmer avec l'appareil photo. Donc, voilà. Avec le téléphone, oui, mais pas avec l'appareil photo. Donc pas très bien compris pourquoi. J'avais déjà tout filmé. Une collègue me dit, enfin une femme me dit oui, l'autre me dit non. Soit. C'est fait, c'est fait. Et donc voilà, maintenant on va aller voir Ground Zero. Ouais. On va marcher jusque-là. Sur Broadway et on va descendre dans le sud de Manhattan, puisque ça se trouve tout en bas. Et puis on vous montrera ça. Et puis ensuite, ce soir, on fête Halloween. On va juste se maquiller et aller voir la parade, mais normalement ça devrait être bien quand même. On verra. À tantôt. Alors pour le moment on est sur Broadway, on se dirige vers le sud de Manhattan pour aller voir Ground Zero et la Liberty Tower. Et pour le moment donc on s'est arrêté dans un petit parc, un tout petit parc, et il y a plein d'écureuils, dont un noir qui est particulièrement joli et qu'on s'amuse à regarder. Mais ils sont pas encore venus près de nous, mais à mon avis ils ont vu qu'on n'avait pas de cacahuètes. Donc dommage. J'ai envie de caresser un petit écureuil parce qu'ils me font trop penser à Gina avec leur grosse queue tout fou. Est-ce que j'ai rangé ce truc pour la lumière? Oh, je suis sûr qu'il était quelque part. Là, et là. Je suis sûr que c'est pour l'autre con qui m'a piqué. Qu'est-ce qu'il me va le... Je sais pas non plus. Non mais c'est pas encore aujourd'hui qu'on va avoir à bouffer, hein. Ground Zero et on vient de vous montrer en image les deux endroits où étaient les tours qui sont à présent devenus un mémorial et en fait c'est devenu une espèce de grande fontaine et c'est fait de telle sorte à ce qu'on ne voit jamais le fond. Donc vous aurez vu, il y a une espèce de grand trou. Et c'est fait vraiment qu'on ne voit jamais le fond, et l'eau qui coule, ça symbolise le chagrin, et le fait qu'on ne voit pas le fond, ça symbolise que le chagrin ne s'arrête jamais. Donc j'ai trouvé ça vraiment très beau, c'est énorme. En fait, on ne se rend pas compte, je trouve, avant d'avoir vu ça, à quel point c'est énorme. Et puis, sur tous les côtés de ces carrés, il y a les noms des gens qui sont morts dans l'attaque terroriste. Et c'est les noms des gens, à la fois des vols et des gens qui étaient dans les tours. Donc en plus, le fait de voir les noms comme ça, ne veut pas dire que ça concrétise, parce qu'évidemment, on est au courant de ce qui s'est passé, ça fait 14 ans qu'on connaît ce fait, mais ça, je sais pas comment expliquer, ça rend les choses encore plus vraies en fait. Donc voilà, je trouve que même si c'est pas quelque chose de très joyeux, c'était quelque chose à voir.
Big Bad Wolf. C'est ça toute la chanson. Big Bad Wolf. Big Bad Wolf. Ouais, Halloween aux États-Unis, c'est trop bien. Tu nous fais un beau sourire, mon Crowley. Bonsoir mes petites biches. Oui, c'est bien moi. C'est bien Momo. Alors on est où? Je ne sais même pas. On est dans Chinatown. Ouais. Et on va essayer de retrouver la parade, mais en fait, of course, on est parti plus tard que prévu. Sinon c'est pas marrant. C'est étonnant. Ça alors. Donc du coup on vient de descendre du métro et on cherche un peu et on est en train de se taper des barres parce que aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez, mais le but c'est pas spécialement de se déguiser pour faire peur. Donc concrètement, non, pour eux Halloween c'est plutôt comme un carnaval en fait, hein, si on veut comparer avec chez nous. Et donc on est les deux seuls branquignoles à être déguisés, enfin maquillés comme des squelettes, et donc les gens nous regardent comme ça. Les gens sont en Superman, en cuisinier, en plombier, en gros bébé, en pom-pom girl, enfin tous les trucs. Des conneries. Voilà. Donc maintenant on va essayer de retrouver la 6ème avenue parce que c'est là qu'est la parade. Maintenant ça commence à 7h, il est 9h, donc voilà. Et sinon, petit point États-Unis, cliché, pas bien. J'avais déjà entendu que le sexisme au niveau des costumes était très fort, hein, le côté macho et bitch. Et effectivement, hein, vous allez avoir pour le... Ouais, c'est slutty. Donc pour le même costume, vous allez avoir le côté masculin qui est genre le policier. Et de l'autre côté, la policière qui est la sexy policière. C'est la sexy biche avec le décolleté, la mini-jupe en mode sadomaso. Donc c'est vraiment grave qu'en 2015 on en soit encore à ça. Mais enfin, nous on n'a pas fait de déguisement, on a juste fait un maquillage et bon, je pensais qu'on allait voir plein de squelettes, mais pour le moment on est les seuls, donc voilà. Bon ben voilà les gars, on pourra dire qu'on a fait la parade d'Halloween à New York.
Espagnols un peu guillerets ici. Bon, première fois au Starbucks depuis qu'on est arrivé, parce que tu n'y es pas encore allé non plus. J'ai eu des personnes qui m'ont complimenté sur mon maquillage. Oh, moi qui n'en suis pas contente, ça fait plaisir. Et par contre, on dirait que j'ai des cernes parce que le maquillage se barre déjà, c'est trop marrant. Comme ça coule, j'ai des cernes blanches. Et j'ai réussi à avoir un pumpkin spice latte, donc je vais goûter ça. Je suis pas sûre que je vais aimer étant donné que j'aime pas le café à la base. Et bon, on en fait tellement tout un foin de cette boisson, fallait que je goûte. Voilà, je suis votre testeuse de l'extrême. Voilà, le moment fatidique est arrivé. Ça sent la soupe au potiron, donc j'ai très peur. Ah, ça a l'air bon, dis donc. C'est dégueulasse. Tu t'attendais à quoi de la citrouille dans du café? Un truc d'américain. Oui, mais en France, les gens font tout un foin, mais on dirait une soupe au citron. On dirait une soupe à la citrouille et avec du café dedans. T'aimes bien le café? Ah mais non, toi ça marche pas. T'aimes pas le café déjà? Ouais. Non mais c'est pas le goût du café qui me dérange là. C'est qu'en fait on dirait vraiment juste un café à la citrouille, mais un café, la texture du café ou citrouille, mais c'est épicé en fait, c'est ça qui c'est spice, tu vois. Alors je ne recommande pas du tout. Voilà. Enfin j'avais envie de goûter. Les expériences, hein, on tente tout, hein, chérie. Bah, je vais essayer aussi. Tu vas goûter aussi? Allez, alors je vais vous montrer sa tête quand il goûte. 5 fruits et légumes par jour. Ça sent la cannelle, ouais, c'est ça, c'est la cannelle, de la cannelle dans tout. C'est ça qu'il y a. Sur ce, il reprend son bon cappuccino. Non, je ne recommande pas. Si, je recommande aux personnes que je n'aime pas. Mais vraiment pas. C'est dégueulasse. Alors on vient de rentrer. On a donc marché dans la parade. C'était vraiment sympa. En fait, on savait pas trop à quoi s'attendre. On savait pas exactement ce qu'il y avait. Et bon, du coup, on a marché avec plein de gens, plein de gens. C'était marrant, mais on savait pas jusqu'où ça allait parce que la 6e avenue, c'est très long. On a marché pendant une bonne heure et on était toujours dans le bas de la rue, c'est dire. Et la rue va donc du bas de Manhattan jusque Central Park. Donc à un moment donné, étant donné notre état de fatigue un petit peu intense, on est sorti de la parade et puis on a cherché éventuellement un endroit où boire un coup. Mais aux États-Unis, c'est pas comme en Belgique, ce ne sont pas des gros fêtards qui boivent de la bière à tous les coins de rue, hein. Donc ils sont très corrects ces gens-là. C'est pas comme nous. Donc du coup on est allé au Starbucks, hein. Je vous aurais montré ma dégustation du
Pumpkin Spice Latte. Et voilà, après quelques petites péripéties encore, hein. Décidément c'est l'histoire de ma vie, les péripéties, de métro qui n'arrivait pas, changement de métro, enfin, on est rentré. Et avant de vous quitter pour ce vlog, je voulais juste vous donner une petite astuce, hein. Si, comme moi, vous trouvez que vous avez un front trop grand ou les joues trop pleines ou un trop gros nez, ben, n'hésitez pas à utiliser l'astuce du contouring. Alors le contouring, ça peut être discret, mais ça peut être un peu plus voyant. Et comme vous voyez, moi aujourd'hui, ben, j'ai fait un contouring un peu plus voyant. Alors j'ai ombré les côtés de mon front, hein, pour le rapetisser, du coup il a l'air beaucoup moins large. J'ai aussi creusé mes joues, comme ça j'ai vraiment un effet beaucoup plus mince. Vous voyez bien, hein, de devant. Et alors le nez, j'ai carrément colorié tout mon nez, sauf une fine ligne au milieu, pour donner un aspect petit nez vraiment non négligeable. Et alors évidemment tout ce qui est en blanc va ressortir plutôt, donc les pommettes un peu saillantes. Enfin voilà, c'est tout bête mais il faut le savoir, donc n'hésitez pas si vous voulez affiner un peu votre visage. Évidemment j'ai aussi un petit peu surligné la ligne du menton et de la mâchoire. Donc c'est à faire, dites-moi si vous aimez cette technique et si vous la pratiquez. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.